Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Écoutez, je suis vraiment ravi de vous revoir sur ma chaîne YouTube. Bienvenue sur MFS 2020 en compagnie donc du Tomahawk PA38 de chez Just Flight. Voilà. Et nous sommes sur l'aéroport donc de Tossus-le-Noble. Alors je suis sorti comme d'habitude de ma zone de confort. Je ne connais pas du tout cet aéroport, bien que j'y sois passé dans le réel. Voilà, mais je n'ai jamais volé dessus. Donc un aéroport proche de la régionale, pardon, proche de la région parisienne à peu près. Tossus-le-Noble est une petite ville qui se trouve à 23 km de Paris environ. Voilà. Donc nous disposons de 4 pistes, les 07L, 07R, 25L, 25R, une qui est à une distance de 1049 mètres et l'autre qui est à 1099 mètres. Voilà mes amis, alors comment va se dérouler cette vidéo? Eh bien je vais vous présenter l'avion au sol parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Et une deuxième vidéo qui va traiter donc du vol par lui-même en effectuant des tours de piste sur Tossus-le-Noble. Alors les tours de piste, moi je considère que c'est quand même assez important. Bon, c'est rébarbatif certes, mais ça vous apprend à gérer les différentes actions que vous devez effectuer sur votre avion, à bien le connaître et à bien maîtriser ses vitesses. Bref, calcul de la pente, de la vitesse, etc., etc., respect des conditions et les petites checklists que vous devez vous faire dans votre tête. Voilà mes amis. Donc on va se consacrer à ça la deuxième vidéo, c'est-à-dire décoller sans voler, décoller avec voler, atterrir avec voler, atterrir sans voler et atterrir aussi avec du vent dans le cul. On va imaginer un scénario où il n'y a pas moyen de faire autrement. Voilà, donc ça peut être assez intéressant et je pense que je ferai une troisième vidéo sur un petit vol direct en testant donc cet avion au niveau vrille et puis au niveau décrochage. Voilà mes amis pour le petit programme. Il y a pas mal de choses à dire donc concernant cet avion au sol. C'est pourquoi donc j'en profite de vous le présenter comme ceci. Alors, je suis bien embêté avec mon Yeti X, c'est-à-dire avec mon micro, parce que il n'arrête pas de se désactiver. En fait, j'ai un petit problème de fil électrique dans le micro, donc là j'ai mis le logiciel en route. Et vous inquiétez pas, je vais regarder si c'est actif en permanence, parce que j'ai fait une vidéo précédente, et évidemment, en plein milieu de la vidéo, plus de son, plus d'image, donc c'est quand même un peu con-con. Bref, mes amis, allons-y gaiement, on observe un petit peu cet avion graphiquement parlant, il est magnifique, il est superbe. Voyez-vous, donc ils ont fait vraiment quelque chose de bien, les rivets sont très bien faits. Après on va mettre la caméra drone donc, pour observer cet avion d'un petit peu plus près. Voilà, donc franchement c'est une belle réussite. Just Flight de toute façon c'est comme Aérobasque, c'est pareil, vous pouvez acheter leurs avions les yeux fermés parce qu'ils sont vraiment magnifiques, splendides. Moi j'adore en plus ce petit modèle d'avion, ça me plaît bien. C'est un avion que j'ai pas connu dans le réel puisque il a été construit à 2484 exemplaires, mes amis, entre 1978, pas 18, et 1982. Donc c'est un moteur Lycoming O235 à 4 cylindres. Il développe une puissance de 112 chevaux à 2600 RPM. Voilà, c'est pas un avion très puissant, donc vous n'entendez pas à piloter un Mirage 2000, n'est-ce pas? Voilà, donc concernant ce petit avion, il a un poids vide de 512 kg, une masse au take-off maxi de 757 kg. Il a une soute à bagages de 45 kg et une charge utile maxi de 246 kg. Voilà mes amis, il a une vitesse de décrochage de 47 nœuds, une VNO qu'il ne faut pas dépasser de 138 nœuds, une VNO donc Massive Cruise Speed de 110 nœuds et une VA donc manœuvre ground donc de 103 nœuds. Speed, pardon, la manœuvre speed 103 nœuds à pleine charge et 90 nœuds une charge moyenne, je crois, il me semble. Voilà. Ce qui est important de retenir, donc, c'est aussi la VSO, comme dont je vous ai parlé, 47 nœuds. Et il peut avoir un range de 486 nautiques. Mes amis, concernant l'aéroport donc de Tossus-le-Noble, une petite scène de show RBX que j'ai chargée parce que je la trouve très très chouette, franchement. Une très belle scène et c'est pour ça que j'avais envie donc de vous en faire profiter. Cet avion a une contenance de 32 gallons, dont 30 gallons utilisables. Voilà, donc c'est très chouette. Une petite caméra drone, mes amis. Voilà, donc l'avion de face, on va avancer doucement, on va observer un petit peu les trains d'atterrissage, les pneus, c'est très sympa, c'est très bien fait, regardez-moi ça. Franchement, un très chouette avion. Voilà, on va passer en dessous, voilà, on peut observer tout ça, les rivets. Franchement, c'est chouette.
c'est très chouette, voyez-vous. Une autre perspective de l'avion. Voilà, donc on va aller un petit peu sur le côté. On va se lever quelque peu. Voilà, mes amis, regardez-moi ça, c'est du toute beauté. Franchement, c'est bien. C'est ce qui se fait actuellement sur le marché des développeurs au niveau graphisme des avions. Voyez-vous, on va se rapprocher un petit peu au niveau de... Attendez, je règle ma petite caméra drone, voilà, parce que c'est assez bien foutu quand même. Franchement, c'est sympa ce qu'ils ont fait. Je regarde mon Blue Yeti. Qu'on m'entende toujours super bien. Voilà un petit peu l'intérieur, voilà ce qu'on a fait, donc c'est assez sympathique. Voilà, donc c'est très chouette. Ok, mes amis, on a fait le tour de l'avion. Voilà un petit aperçu de Tossus le Noble. Je vais vous montrer aussi comment dire que j'ai utilisé des filtres via NVIDIA pour avoir un petit peu ce contexte de couleur et d'ombre dont je bénéficie. Il n'y a pas que moi d'ailleurs, tous ceux qui ont des cartes graphiques NVIDIA. Voilà, donc c'est sympa. Donc l'intérieur de l'avion, je vous montre mes filtres, vous faites F3 en espérant que ça ne bug pas. Regardez, en désactivé, tac, ça fait ça, et en activé, c'est beaucoup moins fade. Donc ici vous avez l'exposition contraste, voilà, donc ce sont les choses. Ici vous avez donc les couleurs que j'ai réglées. Voilà, à vous de modifier vos couleurs. Et ici vous avez donc pour affiner, là aussi donc c'est pareil, donc l'intensité, il y aurait le grain du film, etc., etc. Moi je laisse comme ça me convient très très bien. Mes amis, l'intérieur de l'avion avec une avionique somme toute, tout ce qu'il y a de plus classique. Les yoks, on peut les enlever, voilà, comme ceci. Voilà, donc tout ce qui concerne l'aviation, hein, classique, hein, vous avez le badin, l'horizon, vous avez l'altimètre, vous avez le turn and bank, l'indicateur de cap et le vario. Ici, vous avez donc vos RPM. Ici, le démarrage donc de l'avion électrique, les différentes lumières, la pompe à vide, la pompe à fuel, pardon, le landing light, l'anti-collision light, le pitot, pompe à vide qui est ici. Voilà, l'instrumentation classique, donc avec un transpondeur GTX 328, on s'en servira pour là, et puis aussi pour voler avec le SL40, le SL30 et le GMA 340. Voilà, vous avez la nav 1, la nav 2 qui est ici, donc l'ADF, les circuit breakers sont ici, la partie du haut est active, voyez-vous, et la partie basse n'est pas active. Voilà, ici vos petits paramètres moteurs, ici ce sont les lumières, juste ici vous avez droit ici au primeur. Vous avez la richesse, vous avez le throttle, d'ailleurs qui remonte toujours, je ne sais pas pourquoi, les volets, les freins, vos palonniers, le démarrage, donc avec les magnétos, les différentes ventilations. Ici, vous avez le carburant. Voilà, la réchauffe carbuche. L'ADF qui est ici, votre horloge, l'alarme de l'alternateur. Et ici, vous avez la tablette. Alors, on va faire un petit tour dans l'arrière de l'avion, voyez-vous, regardez ici, donc vous avez votre petite soute à bagages, si je m'exprimer ainsi, les sièges sont très bien faits. Vous avez plus d'une dizaine de livrets, donc avec ce PA38, et franchement, c'est un petit avion qui me plaît franchement super bien. Alors, ici, vous avez donc votre température extérieure, et là, vous avez votre boussole, ici, c'est pour verrouiller nos portes d'ailleurs, qu'on peut activer grâce à la tablette qu'on va voir dans 2 secondes, mais aussi qu'on peut ouvrir de l'intérieur. Voilà, on déverrouille et on ouvre. Voilà, au côté copie comme côté pilote, c'est exactement la même chose. Ici, vous avez la petite porte latérale qui s'ouvre aussi. On peut l'actionner de cette façon. Vous avez remarqué, j'ai pas mis mon Tobii, ma caméra Tobii pour l'instant, parce que je vous évite le calvaire que je vous ai fait subir lors de la 320, ma dernière vidéo que j'ai faite. Mais là, j'ai beaucoup mieux réglé les choses. De toute façon, le Tobii, je vais m'en servir quand on va voler parce que c'est vraiment génial ce truc. Et vous allez voir, vous allez avoir un petit peu moins mal au cœur. Enfin, du moins, je pense, mes amis. The Tablet. Alors, partie gauche, on a la configuration de l'avion. Alors, soit Ready for Takeoff, Ready for Start et Cold and Dark. D'accord ? Ici, vous avez votre maintenance. Ok, donc là pour l'instant il n'y a aucun problème, donc avec ça vous avez le start walk around, random condition et
Overall Aircraft, c'est-à-dire vous pouvez effectuer les réparations. Si on clique ici, voilà, donc vous êtes en condition 100%. Ici, vous avez le wear rate, donc vous avez le slow, le fast et le réalistique. Voilà, ici vous avez donc les failures et ici vous avez l'usure. Donc vous pouvez, comment dire, actionner ou pas actionner. Donc les failures, on va les mettre en service et l'usure, mes amis. Alors c'était un peu utopique, j'ai utilisé l'avion une ou deux fois, il m'avait trouvé des trucs, des réparations de fou à faire. Après 2 vols, franchement, c'était pas du tout réaliste. Là, je sais pas, nous sommes en version 1.2, je voulais vous le dire. Ils ont fait donc une nouvelle version dès qu'ils ont sorti l'avion, quasiment 2 jours après. Et voilà, donc on va voir ce que ça donne un petit peu. L'autofuel selector, donc ils ont mis ça, ça vous évite de penser toutes les 30 minutes, toutes les 20 minutes de basculer en mode votre fuel. C'est plus pratique pour la simulation. Dans le réel, eh bien, vous faites votre calcul. Voilà, alors ici vous avez GPS, no GPS. Alors là, ici vous avez donc le no GPS. L'avionique classique de ce PA38, n'est-ce pas? Avant, il n'y avait pas de GTN 750, il n'y avait pas de tout ça. Alors, je vais mettre un petit peu de recul, mes amis. Je regarde toujours mon Yeti qui est toujours actif, formidable. Là, vous avez donc GNS 530, d'accord, mais en duo avec le 430 qui est ici, c'est marqué. Hein. Vous avez possibilité d'avoir le GPS GNS 530 tout seul, ici avec donc le transpondeur. Vous avez possibilité d'avoir donc le GPS PMS 50 GTN, voilà, et aussi la possibilité d'avoir le TDS GTN XI. Donc voilà, c'est assez sympathique. On va revenir sur notre avionique normale, voilà. Alors ici vous avez la nav 2. Si je clique dessus, barbatruc, ça disparaît. Wahou. Vous avez aussi l'ADF qui se trouve ici. Vous cliquez dessus et ça réapparaît. Bien entendu, vous avez compris que le fond noir, il n'y a rien. Dès que vous cliquez, le fond se grise et bien évidemment, c'est actif. Les doors, on peut les fermer. Ici, et on peut aussi les fermer, bien évidemment, comme vous l'aurez compris, de l'intérieur. L'extérieur, on peut enlever les chocks, le tie-down, le pitot cover, le tow bar. Et ici, ils ont installé un système volontaire de chez pour Just Flight, comment dire, d'autopilote que j'ai essayé. Franchement, ouais, j'ai vu mieux. Honnêtement, je peux vous dire que c'était pas bien terrible. Alors, je sais pas, peut-être à étudier plus longuement. D'accord. Et ici, vous avez donc Flight Info. Les pressions, le fuel utilisé, etc. Et aussi le range, l'endurance, etc., etc. Donc, c'est ce système d'information. Mes amis, il y a possibilité d'avoir une checklist complète qui correspond à la véritable checklist. Donc, Just Flight ont mis en place directement via le menu MFS 2020. Mais aussi, on va voir qu'il y a plusieurs façons d'obtenir la dite checklist. Ici, vous cliquez ici. Excusez-moi. Ce sont mes flaps et on va se rapprocher un peu. Alors ici vous voyez c'est pour faire la dite rotation, vous cliquez dessus, ok, et là vos normales procédures, donc ok, vous faites next, next et précédent. Voilà, il faut savoir que ça existe, donc c'est pas très pratique non plus parce qu'à chaque fois il faut relever le nez et tout, mais bon. Et vous cliquez dessus, ça disparaît. Alors on peut avoir aussi une autre façon d'avoir les checklists. Alors, on clique dessus donc sur la dite tablette et on va aller dans l'OFP. Alors, j'ai mis un plan de vol bidon, j'ai marqué Tossus le Noble vers Beauvais. Donc, vous avez accès à SimBrief. Donc, loading, voilà. Donc, ici, vous avez le summary, donc le résumé. C'est le plan de vol que j'ai téléchargé, voilà, avec les différentes conditions. On a une distance de 65 nautiques, vous altitude 4000, bloc fuel 57 kg. Alors j'ai pris en référence le PA24 parce que le PA38 n'existe pas pour l'instant sur SimBrief. Ici vous avez votre méta en météo en temps réel, mais là bon c'est pas le cas puisque moi j'ai pas mis une météo en temps réel, j'ai mis une météo un peu fictive. Étant donné que les petits avions sur MFS 2020, je trouve que c'est pas le top. C'est fait un peu n'importe quoi, surtout au sol, donc j'ai préféré me mettre une météo, tout ce qu'il y a de plus classique. Et ici, vous avez donc le système SimBrief qui est complètement actif, donc c'est très sympa. Voilà, c'est très sympa, c'est clair, net et précis. C'est du Just Flight. Vous avez la map, donc vous faites apparaître directement. Vous voyez, on est vraiment proche de Paris. Alors cette map met un petit peu de temps avant d'être effective à 100%, voyez-vous, il manque une petite partie. Si je zoome, là c'est pareil, ça va mettre un petit peu de temps avant de venir. Il suffit juste d'un petit peu de patience, mes amis. Voilà, ici vous avez donc les charts, donc je sais pas, je dis n'importe quoi.
LFPN, oui, ben voilà, justement, LFPN, vous avez Departures. Et voilà, donc vous avez vos différents départs, donc voilà, donc les différentes charts, comme on peut le voir ici, donc c'est quand même assez sympa à utiliser. Néanmoins, moi j'ai téléchargé sur le SIA les tours de piste sur Tossus le Noble, voilà, comme ça je sais où je vais. Vous avez aussi donc l'arrivée, comme partout, là maintenant on commence à avoir l'habitude de tout ça, hein. Là j'ai pas marqué l'FPN, moi. Voilà, donc on va refaire ça, voilà, donc écoutez, ça marche, vous avez donc l'arrivée, l'FOB, bon, n'importe quoi. Voilà, donc ça marche, donc c'est Beauvétillé. Ok, mes amis, alors les zooms, tout ça, vous avez les icônes de nuit, voilà, bon, tout fonctionne parfaitement, on découvrira ça un petit peu plus tard. Ici, vous avez l'aircraft, donc le menu principal, les notes. Alors, les notes, je suis le meilleur, chouette. Voilà, donc il y a la... Vous pouvez actionner plusieurs choses. Franchement, je n'ai pas essayé, mais bon, là, ici, vous avez le clavier qui est actif. Messieurs, les checklists. Ce dont je vous parlais, l'edit checklist, regardez, before starting engine, ok, cabin doors, ok, over, latch, engage. Bon, alors, vous avez la même chose comme je vous ai montré, il vous en reste 5 à valider, une progression de 38%, un total de 8, donc c'est assez sympa. Mais vous avez aussi la checklist via le menu principal de MFS 2020. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris, mes amis, n'est-ce pas? C'est pourquoi ils m'ont claqué ça du côté copie, et pourquoi pas du côté pilote. C'est franchement pas pratique. Bref, c'est pas grave. Vous avez aussi un TOD qui est très bien fait, synchronisation, target altitude et l'angle désiré. Et là, il va vous calculer directement, c'est-à-dire il va vous dire à 17 nautiques, et bien vous de l'arrivée, eh bien vous devez descendre de 518 pieds par minute, enfin je dis n'importe quoi. Et donc voilà, donc lui, il vous calcule tout ça. Et ici, vous avez vos settings. Donc l'OFP username logging, c'est-à-dire la connexion à SimBrief, mes amis, c'est votre nom. Ce n'est pas l'idée, voilà. Et ici, vous avez les thèmes et les brightness, c'est-à-dire thème, voilà. Donc, ça dépend comment vous voulez obtenir le fond de la tablette avec les différentes couleurs. Clock, local time, voilà. J'ai fait à peu près le tour. On va revenir donc sur l'aircraft. Là, c'est de façon réalistique, donc j'ai pas de problème particulier. On va peut-être voir bien après, quand on la dépanne, comment on les répare, parce que c'est assez sympa à faire. Voilà. Mon Blue Yeti est toujours Yeti X est toujours actif, c'est super bien. Eh bien, mes amis, nous allons commencer le tour de l'avion. Alors, ici, on voit les cales, on peut les enlever. Donc, sur le côté gauche, vous avez un icône qui représente chaque fonction qu'il faille vérifier et les valider. Voilà. Vous pouvez retourner dans votre cabine, ça c'est très judicieux ce qu'ils ont fait, je trouve, c'est très malin. Retourne directement. Tac, et on retourne directement dans la cabine. Si on veut recommencer le Start Walker Run, eh bien, on se met ici directement. Alors, les chocks, vous cliquez dessus, ça ne se barre pas. D'accord, donc il est passé sur Tobar Remove. Donc, toggle, voilà, donc on montre, et là, on l'enlève. D'accord, alors, on vient sur nos chocks. On peut remarquer que quand on clique, bien évidemment, il y a un onglet correspondant. Aux explications. Toggle chocks. Tac, elles sont là, on fait Return. Et elles sont directement installées dans le petit compartiment à bagages. On reclique dessus, et mes amis, je vous le donne en mille. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Quel suspense? Eh bien, elles sont revenues. Bon, donc, c'était juste pour vous montrer ça. Allez, le principe reste le même. Nose Tire Check. Alors, on va cliquer dessus. Là, il me dit de montrer le Toval. D'accord, je l'ai fait. Voilà. On va cliquer dessus ici. 29 PSI, Refill Tire. Alors vous entendez le son de la pompe qui regonfle le pneu. Ce serait excellent. Et vous pouvez le remplacer directement si vous voulez. D'accord? Vous cliquez ici au milieu et là vous avez, alors normalement, c'est pas sur celui-là, non c'est sur les freins, c'est sur le jeu arrière, je suis bête. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors là, Propeller check. Les conditions sont OK. Pas besoin de réparer. D'accord? Donc, il tourne tout seul, mais vous pouvez aussi activer. Dans le réel, je vérifiais bien derrière les pales s'il n'y avait pas d'impact, tout ça, etc. Le Fuel Strain se trouve ici. Alors, il n'y a pas d'eau, donc pas besoin de purger. Donc,
il vous valide. Et le gear strut, c'est juste ici, l'état ici. Et là, vous dit que les conditions sont à 100%, pas besoin non plus de réparer. Votre première phase est faite. Alors, soit on fait next, ou soit on appuie ici. On va faire next. Hein. Alors, les chocs, les cales, d'accord. On va mettre le pneu. Alors, le pneu, on vous dit qu'il a un 29 PSI. Si on veut être cohérent, n'est-ce pas? Et là, c'est là où vous pouvez cliquer sur les freins. Alors, le frein droit vous dit que les conditions sont OK et si vous pouvez les remplacer, donc si vous voulez. D'accord? Donc, on est bon. Engine check. Alors, engine check, je vais cliquer ici et l'huile. Donc, il y a 8 de quantité. On va refuel. Voilà, bon, c'était juste pour vous faire entendre un petit peu le glouglou, si vous voulez. D'accord? Et vous cliquez ici sur la deuxième partie du moteur et là, on vous montre que le voltage est de 12 volts au niveau de votre batterie et qu'il est nullement besoin de la remplacer ou de la recharger. Très bien. Les tie-down, mes amis. Même principe, toggle tie-down. Alors, vous voyez, je clique ici, et ben il se passe que dalle. Mais vous allez me dire, eh, dis donc Eric, mais comment qu'on fait? Vous cliquez dessus. Et voilà, ça, même principe, ça disparaît, ça va à l'arrière de l'avion directement. Le fuel strain, il est juste ici, donc la purge, pas besoin de faire, on n'a pas de flotte. Même si vous avez même des petits granulés, n'hésitez pas à purger, que ça ne vienne pas boucher le carburateur. Et le gear struck, ici, l'état est merveilleux. On vit un moment magnifique, mes amis, l'avion est dans un état excellent. Wouhou, chouette. On fait next. L'aileron, alors, le principe c'est le même, n'oubliez pas de vérifier tout ça. Donc, set one pilot, set two pilot, tout ça, etc. Donc, c'est important. Right arrow, trim tab. D'accord. Les flaps, mes amis. Et la fuel quantity qui est exact ici, pardon. Comme je vous ai expliqué, alors ce qui est bien, c'est parce que pour chaque action, vous avez une explication. Ici, on est bien, comme je vous ai dit, donc à 16 gallons dans chaque aile, pour une distance de 486 nautiques à peu près. Et il va consommer 30 gallons. Donc ici, vous pouvez refaire hein, votre fuel, hein, plus, moins, vous pouvez faire ça à votre convenance. Tout va très bien. Allez, ici, donc... Ah, là, dans le rail, il faut y aller doucement aussi. Hein. Mon instructeur il me disait doucement, vérifiez bien évidemment les charnières, les rivets, etc. Voir si c'est pas abîmé. Et ici, donc, vous avez l'antenne. Alors, je vous rappelle que quand vous cliquez sur le rudder, c'est pareil. Les conditions sont OK. Enfin, l'élévation, pardon, le rudder. Les conditions sont aussi OK. Et ici, vous avez possibilité de fix all, check all. D'accord? Là, idem, mes amis. Les flaps, OK, et la fuel quantité qui se trouve ici, donc 16 gallons. Eh bien, on fait next. Et là, c'est pareil. Le pneu. Le stall warning. Les freins. La pression. Alors, par contre, on va ici. Left brake, on est à 100%. Les tie down. OK, le fuel strain, toujours le même principe, mes amis, où c'est qu'il est là? Pas besoin. Le pitot cover, c'est pareil, on ne peut pas l'enlever, il s'en va pas, d'accord? Donc le pitot cover, toggle, ok, pitot cover, merci, il faut bien cliquer. Voilà, n'oubliez pas d'enlever la sonde pitot. Enfin, pas la sonde pitot, la protection, pardon, sinon nous allons avoir un petit problème au démarrage. Et là, donc, gear struck check. On est bon? Ouais, que demande le peuple? Allez, on fait next et on se retrouve. Donc, on a fait notre petit tour d'avion comme c'est indiqué ici. Écoutez, c'est parfait. Et on va retourner donc dans notre petit cockpit. Alors, mes amis, on va refermer nos portes comme je vous ai dit. Celle-ci est déjà fermée. Eh bien, vous savez ce qu'on va faire. On va la verrouiller. Voilà, 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 voilà. Alors, on fait apparaître le yoke, etc., etc., etc. Là, j'ai bougé un peu mon truc. C'est aligné, il n'y a pas de souci. Pour la pression, donc, ce que je vous conseille, alors sur MFS 2020, si vous ne voulez pas vous emmerder, vous appuyez sur la touche B directement et lui va vous régler la pression par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez directement. Voilà. Mes amis, ce que je vous propose, c'est petite checklist.
Voilà, donc on a fait le tour de l'avion, on va faire la before start checklist. Alors les cabin doors sont fermés donc et verrouillés. Le haut aussi, c'est bien engagé, on a vu, hein. Je vous rappelle. Voilà, ici on déverrouille, là on reverrouille. Les seatbelts, ok, c'est bon. Attends, on ajuste en fonction. Les harnais, les seatbelts, tout ça. Seats adjust and lock, d'accord. Les circuit breakers, comme je vous ai dit, je ne sais plus si je vous l'ai dit à force, je ne sais plus ce que je dis. Donc ils sont là, ils sont tous actifs, voyez-vous. Tac. Comme un, voilà, tac, mais pas ceux d'en dessous. Ici, vous avez vos conditions donc de moteur. Ici, on a le fuel de chaque côté. Ici, vous avez votre petit... voilà, vous réglez votre fuel. D'accord. Et ici, vous avez une sécurité. C'est-à-dire que votre arrivée de fuel, si vous faites ça, eh bien, par mégarde, vous pouvez aller sur off. Mais pour éviter ça, voyez-vous, regardez, c'est tout con, mais il fallait y penser. Vous ne pouvez pas. Juste ici, donc, vous avez le primeur. Voilà. Ici, vos lumières. La richesse, le throttle, le frein. On est bien sur on. Vos volets. Et ici, le trim. Alors, le trim, on va le mettre comme ça. Un carré blanc en dessous. D'accord. Et les volets qui sont ici, pour l'instant, on les laisse de cette façon. Carbohydrate, on est bien sur off. Fuel selector. Voilà, on est bien, donc, qui est désiré, le réservoir le plus plein. Bon, bref, on fait un petit peu comme on veut. Alors, engine start, quand le moteur est froid. Premier, on va faire ça 3 fois. 1, 2, on a 2 et 3. Throttle, on va le mettre comme ça. Master switch. 1, avec l'alternateur qui s'allume ici. La fuel pompe, on va la mettre sur on. Alors vous voyez que tant que j'ai pas mis la mixture, il ne se passe rien. Par contre, on entend le bruit dès que je vais mettre la mixture sur riche. Et voilà, donc la fuel pompe est bien active. Les freins sont engagés. On fait une sécurité quand même. Donc on regarde à gauche, on regarde à droite. On voit qu'il n'y a personne, donc sauf le gland qu'il y a devant, ça on s'en fout. Et on fait starter engage. D'accord. Voilà mes amis, le moteur est démarré, quelque chose de formidable. On vérifie, pressure, wall pressure, check, la pompe à fuel, on peut l'enlever. D'accord, regardez, donc tout ça, ça va monter tranquillement. On se situe entre 800 et 1200 tours minute. On peut mettre un peu plus fort si on veut, si on a besoin. Le primeur, donc il est loqué. Le primeur, une fois qu'on a engagé, on pousse doucement si on veut. Voilà, donc tout ça c'est fait. Le primer locked, fuel press, check. Voilà, donc tout est nickel. On se met entre 800 et 1200 tours minute. Et là, vous avez donc la radio. Alors, les radios, ici, on va activer tout ça. Et là, on va se mettre sur, pas off, pardon, sur standby. On, pardon. Alors, pourquoi ne marche pas mon transpondeur? J'ai des gros soucis de transpondeur. Un coup il marche pas. Alors, je sais pas. Ah, transpondeur inopérant. Alors, allez savoir pourquoi. Condition d'un seul coup. Le transpondeur est inopérant. Alors, si on fait ça, voilà, c'est pas... voilà, il marche. Je sais pas pourquoi c'est inopérant. J'en sais rien, vous voyez, je pense qu'ils ont quelque chose à revoir là-dedans parce que il se passe des choses qui sont pas non plus très catholiques. Et si je rappuie sur Failures et l'usure, et ben voilà, il ne marche pas parce qu'il me dit qu'il est inopérant. Bon, bref, mes amis. Alors, on va garder ça comme ça, c'est assez surprenant. Voilà, bon bref, on va garder pour l'instant sans taux d'usure, c'est pas ce que je veux vous montrer de plus pour l'instant. Alors, le taxi, c'est clair. Les breaks, check. Steering, check. Ok, mes amis. Alors, on fait un petit tour à gauche, un petit tour à droite. Ce que je vous propose, c'est de mettre l'anti-collision light. On va mettre la sonde pitot. Les landing light, pour l'instant, c'est pas la peine. Je vais tester mes volets. Tester, j'ai dit tester mes volets. Voilà, ils sont tous ouverts. Alors, mes amis, ça va pas vous plaire, mais j'ai mis le Toby. Voilà, normalement, vous risquez... au moins de ne pas trop avoir le tournis, je ne pense pas, parce qu'en plus j'y vais vraiment doucement, voyez-vous. Donc voilà, vous allez voir que cette chose-là en plein vol, il n'y a rien de plus utile que le plein vol. Honnêtement, hein.
Ok, donc le transpondeur a différentes fonctions. Ici, fonction, vous avez le chronomètre, on verra ça un petit peu plus tard. Voilà. Donc pour l'instant, on va pas remettre le chrono, on va pas trop s'en servir. Là, après, oui, on verra ça. D'accord. Ok. Pression réglée. Tout est bon. Les paramètres moteurs sont bons. Les flaps sont réglés. On va les rentrer. On va faire le taxi. Et on va se diriger donc sur la piste 25. Mon Blue Yeti est toujours actif. C'est une chose formidable, mes amis. Donc là, on a le taxi, tranquillou. On profite un petit peu pour jeter un petit coup d'œil. Donc à l'aéroport, voyez-vous, regardez sur le côté ici. Alors vous me dites, hein, surtout si ça vous fait mal au cœur. Mais là, j'ai essayé de régler du mieux que je pouvais. Et voilà, c'est quand même assez chouette. Bon, après, c'est suivre le taxi. Alors, quand j'ai vu le tuto sur leur PA38, ils faisaient, comment dire, décoller de Liverpool sur une longueur de piste de 2235 mètres, je crois. Et ils mettaient pas, comment dire, les volets. Voilà. Donc ils mettaient pas les volets. Alors je suis assez étonné, mais bon, c'est pour ça que je vous ai dit on va faire un décollage sans volet et on va faire un décollage avec volet. Donc les pistes ici, la piste 25R, je crois qu'elle fait 1099 mètres, on dirait 1100. Et la 25L fait, comme les 07R et 07L respectivement, 1049 mètres, 50 mètres en moins. Ok, on arrive donc à la piste 25R. Ok mes amis, je mets le frein, on va se mettre à 1800 tours. On va faire nos essais moteurs, n'est-ce pas? Pour l'instant, je laisse le yoke. Oui, on va laisser le yoke, quoique non, parce que c'est juste derrière. Allez, 1800 tours. Attendez, je vais essayer d'ajuster comme ça. Ok, inférieur à 175 RPM. Là, on est bon, on a de l'allumage. Parfait, je vais mettre. Ok, ça c'est bon le carburant. Non, je me suis trompé. Vite fait. Voilà, on va mettre la pompe électrique donc sur on. On va vérifier si au niveau... on va se mettre au ralenti, pardon. Voilà, on va voir si tout fonctionne. Il maintient bien le ralenti. Alors, full and free. Alors, vraiment que je regarde parce que ça a coupé d'un seul coup une fois que j'ai actionné le full and free. Alors, je sais pas. Voilà, je ne pars pas en butée. C'est bon, on va se faire une petite vue de l'extérieur. Non, ça devient franchement problématique. Il faut vraiment que je change mon fil parce que c'est pas cool, quoi, en fait. Voilà, mes amis. Ok, on va valider notre checklist. Alors, pourquoi il se déconnecte, lui, d'un seul coup? C'est vraiment infernal. La checklist. J'ai plus de programme, non? J'ai plus rien là-haut. C'est quand même con. Comme quoi, il n'y a rien qui est au point, franchement. Alors là, j'ai quelque chose. Voilà. Voilà, c'est revenu. Ouais, franchement, il y a des choses qui m'échappent un petit peu. Alors, le taxi, on a vu le ground check. Voilà, on a vu la pompe à vide. On est là, 1800 RPM. On a fait les voiles température, tout ça, tout est vérifié. Les return, donc avant décollage, master switch on, flight instrument, check flux selector, propeller tank, mixture 7, carburant off, engine jauge normal, sécurité on est bon, tout est ajusté, les flaps c'est bon, les contrôles on a vu c'était free et tout est ok donc pour s'engager donc sur la piste
25R, mes amis. Ça va mettre un petit peu de lumière. Voilà, il y a des choses qui me surprennent un petit peu quand même avec cet avion. Ben là, vous le poussez un peu, il va assez vite hein, quand même. Il faut faire attention, il faut aller plus doucement. Entre le transpondeur qui a dégagé, je ne sais pas pourquoi, mon micro qui s'est déconnecté, alors on ne sait pas pourquoi. Mais enfin bref, c'est un avion qui reste quand même très 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 plaisant, mes amis. Allez, avant de faire nos petits exercices, on est prêt à décoller. Donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo concernant le décollage, mes tours de piste et avec les petites actions qu'on a effectuées auparavant. Voilà, donc je vous ai présenté l'avion au sol, voilà, avec le démarrage de ce superbe avion, avec un petit coup de tobie. J'espère que ça va, comme je le répète assez souvent, ça vous a pas donné trop mal au cœur. Et puis je vous retrouve donc pour une vidéo assez sympa concernant les 10 tours de piste. Et avec ce magnifique avion, donc je pense qu'il y a encore des choses à revoir, mais c'est déjà pas mal. Ok. À bientôt mes amis. Ciao, ciao, ciao.